Quand Grégor Samsa se réveilla un beau matin, au sortir de rêves agités, il se retrouva transformé dans son lit en une énorme bestiole immonde. Il était couché sur le dos, qu'il sentait dur comme une carapace. Et chaque fois qu'il levait un peu la tête, il apercevait son ventre bombé, brun, au sommet duquel l'édredon, prêt à glisser complètement, arrivait à peine à se maintenir. Ses multiples pattes, lamentablement fluettes par rapport au volume qu'il occupait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'être humain, simplement un peu trop petite, était là, bien tranquille, entre ses quatre murs familiers. It was no dream. Gregor's eyes turned next to the window. One could hear raindrops beating on the tin of the windowsill's outer edge, and the dull weather made him feel quite melancholy. What about sleeping a little longer and forgetting all this nonsense, he thought. But it could not be done, for he was accustomed to sleep on his right side, and in his present condition he could not turn himself over. However violently he tried to hurl himself on his right side, he always swung back to the supine position. He had tried it at least 100 times, shutting his eyes to keep from seeing his wriggly legs, and only desisted when he began to feel in his side a faint, dull ache he had never experienced before. Quelle est donc exactement cette vermine en laquelle le pauvre Grégor, le minable voyageur de commerce, s'est si soudainement transformé? Elle appartient, à l'évidence, à l'embranchement des arthropodes, auxquels appartiennent les insectes, les araignées, les mille-pattes et les crustacés. Si le grand nombre de petites pattes mentionnées au début signifie plus de 6 pattes, alors Grégor ne serait pas un insecte d'un point de vue zoologique. Mais il me semble qu'un homme se réveillant sur le dos et découvrant qu'il possède jusqu'à 6 pattes vibrant dans l'air peut avoir le sentiment que le nombre de 6 suffit à justifier le terme de grand nombre. Nous supposerons, par conséquent, que Grégor a 6 pattes, qu'il est un insecte. Question suivante, quel insecte ? Les commentateurs disent un cafard, ce qui, bien entendu, est complètement stupide. Un cafard est un insecte de forme plate, avec des grosses pattes. Et Grégor est tout ce que l'on veut sauf plat. Il est convexe, des deux côtés, ventre et dos, et ses pattes sont petites. Il ne s'apparente au cafard que par un seul trait, il est de coloration brune, c'est tout. À part cela, il a un formidable ventre convexe divisé en segments, et un dos arrondi et dur qui suggère des élytres. Chez les scarabées, ces élytres dissimulent de petites ailes fragiles qui peuvent être éployées et sont alors à même de soutenir le scarabée au long de kilomètres et de kilomètres d'un vol maladroit. Assez curieusement, le scarabée Grégor n'a jamais découvert qu'il avait des ailes sous la dure carapace de son dos. C'est là, de ma part, une fort jolie observation, que vous pourrez garder à tout jamais au fond de vos cœurs. Il y a des Grégor, des Jean, des Jeanne, qui ne savent pas qu'ils ont des ailes.
Dans le monde entomologique, bien peu lutteraient de beauté sévère avec la tendre créature qui, les élytres couchés en avant, sous forme d'écharpe à gros plis, les pattes antérieures repliées sous la tête comme lorsque le scarabée adulte fait le mort, réveille l'idée d'une momie maintenue par ses bandelettes de lin en une pose hiératique. À demi translucide et d'un jaune de miel, elle semble taillée dans un morceau d'ambre. Supposons-la durcie en cet état, minéralisée, rendue incorruptible, et ce serait splendide bijou de topaze. Dans cette merveille, noblement sobre de forme et de coloration, un point, surtout, me captive, me donnant enfin la solution d'un problème de haute portée. Les pattes antérieures sont-elles, oui ou non, douées d'un tarse? Voilà la grande affaire qui me fait oublier le bijou pour un détail de structure. Par une exception bien étrange, le scarabée sacré adulte et ses congénères sont privés des tarses antérieurs. Voilà qui est établi sur les bases de la certitude. Le scarabée naît estropié. Sa mutilation est originelle. On peut poser une question d'éclaircissement. Poser des questions d'éclaircissement, oui, oui. Mais oui, je réponds oui mélancoliquement parce que je trouve ça toujours triste. Mais quelques-unes, oui, pas beaucoup. Écrire, c'est forcément pousser le langage. Et pousser la syntaxe, parce que le langage, c'est la syntaxe. C'est pousser la syntaxe jusqu'à une certaine limite. Limite qui quoi? Qu'on peut exprimer de plusieurs manières. C'est aussi bien la limite qui sépare le langage du silence, que la limite qui sépare le langage de la musique, que la limite qui sépare le langage de quelque chose qui serait quoi? Mettons, si je dis le piaulement douloureux. Mais pas l'aboiement, surtout. On voit tout de suite, ah non, pas l'aboiement. Et encore, qui sait, il pourrait y avoir un écrivain qui y arrive. Le piaulement douloureux, tout le monde se dit, bon, oui, Kafka. Kafka, c'est la métamorphose. Hein. Le gérant qui s'écrit, vous avez entendu, on dirait un animal. Et il n'y a pas de littérature qui ne porte pas le langage et la syntaxe à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. Il faut être sur cette limite même. Moi, je crois pas.
Grégor Samsa est-il un scarabée? Franz Kafka a-t-il consciemment décidé que le scarabée Grégor ne découvrirait pas la paire d'ailes cachée sous ses élytres? Kafka serait-il d'accord avec Nabokov pour dire que cette métamorphose est une métamorphose inachevée? Avec Deleuze et Guattari pour dire que Grégor est pris dans un devenir insecte à la recherche d'un bourdonnement pur? Les réponses que nous apporterions à ces questions excèdent de loin les strictes intentions de l'auteur. Pourtant, quelque chose se dessine. En tournant dans tous les sens cette figure scarabéique, nous comprenons un peu mieux cette tension qui parcourt les études zoopoétiques, la nécessité des caractérisations biologiques et la propension à faire des bestioles des animaux à tout dire. Comme dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le scarabée d'or, un unique scarabée peut mener à des représentations et des interprétations infinies.